Connaître d'abord le Christ. Philippiens 3,10 à 11, afin de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Dans notre langue coréenne, le complément d'objet précède généralement le verbe. De ce fait, nous risquons de perdre la nuance de l'ordre des mots du texte grec en Philippiens 3,10. En grec, comme dans la plupart des langues occidentales modernes, le verbe précède le complément. Ce qui est essentiel dans ce verset, c'est d'abord connaître le Christ lui-même, ensuite connaître la puissance de sa résurrection, et enfin participer à ses souffrances. Tel est le mouvement que le texte original met en évidence. Mais que signifie connaître le Christ ? Il ne s'agit pas d'une connaissance purement intellectuelle ou théorique. Le verbe grec exprime une connaissance personnelle, née de l'expérience, de la communion et de la relation. Connaître le Christ, c'est donc entrer dans une union vivante avec lui. Or, il nous arrive souvent de nous contenter d'une connaissance doctrinale. C'est précisément ce que Jésus reprochait aux pharisiens. Ils prétendaient connaître Dieu, mais sans entrer dans une véritable communion avec lui. Pire encore, ils empêchaient les autres d'y entrer également. Une telle connaissance demeure stérile. Nous devons donc rechercher avant tout cette union avec Jésus-Christ. C'est seulement alors que nous pouvons expérimenter la puissance du Christ ressuscité, qui agit aujourd'hui dans la vie des croyants, et recevoir la force de mener une vie nouvelle. Je prie que chacun de nous fasse personnellement l'expérience du Christ vivant, ressuscité et agissant dans son existence quotidienne. Par ailleurs, nous insistons souvent, à juste titre, sur l'œuvre expiatoire du Christ. Cette doctrine est au cœur de la foi chrétienne. Cependant, dans le passage d'aujourd'hui, l'apôtre Paul souligne également que le croyant est appelé à participer aux souffrances du Christ. La vie chrétienne n'est pas seulement un chemin bordé de fleurs. Elle comporte aussi le sentier épineux de la croix. Paul lui-même a suivi ce chemin, jusqu'à vivre une existence de renoncement et, finalement, de martyr, en se conformant à la mort du Christ. Et, au verset 11, il affirme que c'est précisément cette route de la croix qui conduit à la résurrection. À première vue, Paul semble présenter la résurrection non comme un don automatique attaché au salut, mais comme un but vers lequel il faut tendre avec persévérance, en prenant part aux souffrances du Seigneur. C'est précisément pour cette raison qu'il est important de saisir avec soin la nuance du texte grec. Sinon, nous pourrions conclure, à tort, qu'une vie ascétique ou une existence remplie de sacrifices serait, en elle-même, la garantie du salut. Une telle lecture conduirait au légalisme. Revenons donc au commencement de notre méditation. Que avons-nous dit en premier ? Avant la puissance de la résurrection, avant même la participation aux souffrances, il y a la connaissance du Christ, c'est-à-dire l'union personnelle avec lui. C'est ensuite que nous découvrons la puissance de sa résurrection et que nous recevons la grâce de traverser les épreuves avec joie et avec paix. Si nous renversons cet ordre, nous retombons inévitablement dans une compréhension légaliste de l'Évangile. Que cette seule leçon demeure aujourd'hui dans nos cœurs. Avant de rechercher la puissance ou de nous préoccuper des souffrances, recherchons avant tout une communion profonde avec Jésus-Christ. C'est pour cela que nous méditons jour et nuit les Écritures, afin d'entrer dans une communion toujours plus intime avec le Saint-Esprit. Seigneur, fais-nous te connaître toujours davantage. Fais-nous demeurer éternellement unis à toi dans ton saint amour. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.